matin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourrait te déshabiller? Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de froncer les sourcils. Pas besoin de crisper. Jamais ne passe. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh, pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la vie. Mon frère, pourquoi t'attacher à ce qui passera? Gloire à Jésus. Venez à Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. Non, non, non. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, non. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh ma soeur, pourquoi t'attacher na libalo yo ekoleka nango ya kosalela nzambe yango ekoleka jamais. Oui, pourquoi t'attacher à ce qui passera? Viens à Jésus et tu auras la vie. Non, jamais ne passera. Oui, non, 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 non. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Tete koki koleka te. Liloba ya Nzambe koki koleka te. Tete koki koleka te. Liloba ya Nzambe koki koleka te. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Alléluia. Alléluia. Jamais la parole de Dieu passera. Amen. Car cette parole, c'est lui-même notre Seigneur. Amen. Au commencement était la parole. Alléluia. Au commencement était la parole. Et cette parole-là continue à régner au milieu de nous. C'est lui-même qui est la parole. Et c'est pour cela qu'il ne passera jamais. Tout peut passer, mais lui ne passera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Seigneur. Jésus est vivant. Il faut l'aimer, c'est Jésus. Jésus est vivant. Merci Seigneur. Merci Seigneur, nous savons que tu es vivant. Tu es ce Seigneur-là qui règne, oh mon Dieu, en maître absolu.
Tu es ce Dieu de la paix éternelle qui règne au milieu de ton peuple. Tu règnes, Seigneur, à ceux qui t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur et qui obéissent à tes lois, à tes ordonnances, à tes recommandations, Seigneur. À cela, oh Dieu, continue à régner sur ton peuple, dans ces ministères, au milieu de tes enfants, dans ces ministères et dans cette église, Seigneur. Continue à régner, Seigneur, parce que nous t'aimons. Nous ne chantons pas pour la gloire d'un homme, mais nous chantons pour la gloire de toi qui es le Rédempteur de nos vies. Que ton nom seul soit élevé et que ton nom seul soit glorifié. Nous te bénissons, ô tendre Père, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez place. Gloire au Seigneur. Ma fille Grâce prend Exode 20, verset 5. Mes bien-aimés, j'ai intitulé les portes d'entrée. Mes bien-aimés, les portes d'entrée. Je l'ai intitulé les portes d'entrée, mes bien-aimés. Vous savez, si vous ouvrez une porte, le malin viendra et entrera dans ta maison et dans ta vie. C'est comme dans nos vies, mes bien-aimés. Il y a des fois, nous ouvrons nos portes. Quand nous laissons ces portes-là ouvertes, le malin vient et il entre. Mais bien-aimés, comment le malin pourrait entrer dans ta vie si tu ouvres une porte? Comment tu peux ouvrir une porte dans ta vie? C'est-à-dire le péché. Ton péché à toi. Ton péché familial peut ouvrir une porte dans ta vie. Je dis, ce n'est même pas peu, mais ça ouvre une porte dans ta vie. Ton Dieu ne veut pas que la porte s'ouvre dans ta vie. Il veut que tu puisses marcher selon ses lois, ses ordonnances, ses commandements. Le péché personnel de la famille, c'est une porte. Le péché personnel à toi, le péché de la famille. Mais bien aimé, le péché héréditaire des sangs. On va voir ça, on va développer cet enseignement aujourd'hui. Après, on priera. Je crois que vous êtes prêts aujourd'hui à prier avec moi. Seigneur Dieu, tu es ce Dieu-là, mon roi, qui est ton fils que je suis. Je me suis toujours confié à toi, Seigneur, parce que tu es mon Dieu. Comme j'ai toujours dit, je n'ai qu'un seul Dieu, c'est toi. Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Dieu. Tu puisses orienter, Seigneur, ton peuple. Tu puisses nous conduire, nous diriger, nous orienter. Seigneur, dans le chemin du salut que toi, tu nous as appelés. Nous te remercions, ô tendre Père, et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Mais bien aimé, le péché personnel, quand nous ouvrons une porte, c'est là où le malin vient et il entre. Quand nous faisons des choses qui sont au contraire et qui sont hors la parole de Dieu, et nous commençons à obéir aux œuvres, mes bien-aimés, mortes que nos familles ont fait, ou soit des fois toi-même tu as suivi et tu continues à suivre le même chemin. Et ces choses-là te mèneront à la ruine. Et c'est là que tu es en train d'ouvrir une porte pour que ces choses-là puissent entrer et faire ce qu'ils ont envie de faire dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, il y a des choses qui ont été faites et que tu continues et toi tu suis le même chemin. Dieu, le Seigneur Dieu veut t'orienter. Le Seigneur ton Dieu veut te guider.
Le Seigneur, ton Dieu, veut que tu puisses marcher selon ses lois, selon sa parole, et de s'attacher à sa parole, d'abandonner tout ce que ont été mis comme tradition dans la famille, ou ce que tu as écouté, entendu. Non, Dieu veut que tu puisses vivre sa parole. Le Seigneur, ton Dieu, veut que tu puisses marcher selon sa parole. Et il t'a appelé pour obéir à sa parole. Sa parole est là pour nous instruire, nous corriger, nous éduquer, nous orienter. Lui qui a dit, je suis le chemin. Et sa parole te guide dans le chemin du salut. Le chemin du salut qui est lui-même Jésus et qui t'a appelé. C'est lui qui est le salut. Il est le salut de ta vie. Et si je parle de ça aujourd'hui, parce que le Seigneur, ton Dieu, ne veut pas que tu puisses ouvrir une porte à qui que ce soit et à quoi que ce soit. Les portes que le Seigneur a fermées, là où le malin entrait autrefois, il entrait, il sortait, il entrait et il sortait. Mais le Seigneur a fermé cette porte-là dans ta vie. Parce qu'il ne veut plus que le voleur puisse entrer encore. Le voleur, lui, ne vient que voler. Il entre par la fenêtre. Mais bien aimé, même une fenêtre, il ne faut pas l'ouvrir. Alléluia. Vous saisissez la parole de Dieu. Même la fenêtre, une fenêtre dans ta vie, ne le laisse pas ouvert. Ne laisse pas cette fenêtre-là, mes bien-aimés, ouverte. Parce que le Seigneur a fermé toutes ces choses-là dans ta vie. Le Seigneur a commencé à tout dégager qui n'est point de lui dans ta vie, à travers sa parole. Mais bien aimé, vous savez, la parole de Dieu délivre une personne. Il y a des esprits qui ne sortent même à travers la parole. À travers la parole que toi tu prononces, tu proclames dans ta vie. Et ces choses-là, ils sortent. Alléluia. Le Seigneur est en train de fermer toutes les portes de ta vie. Toutes ces portes-là qui étaient ouvertes. Les portes-là que deux fois toi-même tu avais ouvertes. Les portes que la famille avait ouvertes. Les alliances, les pactes, les sacrifices, les serments que tu avais faits. Oui, mes bien-aimés, le Seigneur est en train de fermer ça dans ta vie. Il ne veut plus que tu puisses retomber dans le même piège. Il ne veut plus que tu retombes dans le même piège de autrefois. Le Seigneur veut t'amener dans une autre dimension. Mais bien aimé, tu veux que le Seigneur puisse t'amener dans une autre dimension. Et le Seigneur te dit, commence déjà à marcher selon ses lois. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, il y a des péchés héréditaires. Et les péchés héréditaires, mes bien-aimés, ce sont les péchés de sang. Ce sont des péchés de sang que les parents ont commis. Je le dis souvent, que les grands-parents ont fait comme alliance, ont fait comme pacte, comme sacrifice. Et des fois, c'est toi-même qui as fait. Mais le Seigneur, aujourd'hui, il veut que cette porte-là soit fermée. La porte-là que toi, tu avais ouverte. La porte-là que les parents, les grands-parents avaient ouverte. Il y a des fois, on se pose la question, mais si c'est eux qui ont fait, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui a fait ces choses-là. Mais pourquoi on va me condamner? Eh bien aimé, la parole de Dieu est claire. Ce que les parents ont fait, il tombera aux enfants, jusqu'aux enfants, aux petits-enfants
jusqu'à la 3e, 4e génération. Et la parole de Dieu est claire. Il y a des fois tu te poses la question que tu te poses, Dieu te dit à travers sa parole. Ma fille Grâce, prends la parole de Dieu dans Exode. Exode 20. À partir du verset 4 à 5. Levons-nous pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux. Plus bas que la terre, tu ne te prosterneras point. Alléluia. Mais bien aimé, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans le ciel, même sur la terre. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous voyons? Et c'est que nos parents ont fait. Il y a des fois, nos familles ont fait des images taillées. Et ils vont se prosterner devant ces choses. Et ils commencent à parler à ces choses. Ils font de ces choses Dieu. Mais Dieu te dit, tu ne feras pas de ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, le Seigneur te dit, tu ne feras pas ces choses-là. Mais qu'est-ce que nos parents ont fait? Ils ont adoré la créature au lieu du créateur. Ils ont fait un morceau de bois pour s'agenouiller devant ces morceaux de bois en disant que c'est leur Dieu, pour susciter la jalousie de notre Créateur. Mon Dieu a dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de ceux qui ont fait ces bêtises jusqu'à la 3e, 4e génération. Alléluia. Mais bien aimé, mais toi quand tu continues et tu prends le même chemin, mais bien aimé, tes générations à toi, c'est que toi tu vas engendrer, ça va encore faire 3e, 4e génération. Eux, tes enfants, quand ils vont faire, et ça va encore faire 3e, 4e génération, ainsi de suite. Mais bien aimé, ça ne va pas se couper si toi tu ne le coupes pas. Vous saisissez la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu lis ma fille, Grâce. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des tu ne te prosterneras point devant elle. Dieu a dit, je suis un Dieu jaloux. Dieu dit que je suis un Dieu jaloux. Nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, ils ont fait des pactes, des alliances avec ces choses. Ils ont fait des serments avec ces choses. Et bien aimé, pour que ces choses-là soient coupées dans ta vie, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin, et cette délivrance-là, tu as besoin de renoncer, de dénoncer et de renoncer à ces choses-là. Mais bien aimé, tu sais pourquoi cette condamnation-là te poursuit? Parce que tu as le sang de ces personnes. Parce que ces gens-là ont fait des alliances avec ces personnes. Il y a des fois, ces personnes-là, ils ont déjà vendu leurs entrailles, leur progéniture à ces esprits-là. Et tout ce qui sortira d'eux ont été déjà vendus à ces choses. Et c'est là, ils ont le droit, je dis bien, ils ont le droit de faire de toi tout ce qu'ils veulent. Et tu te poses la question, mais pourquoi? Pourquoi? Mais parce que tu es sorti des entrailles de ces personnes qui ont adoré les créatures au lieu des créateurs. Ils ont fait des alliances avec ces choses. Et ces choses-là, ils ont droit, mes bien-aimés, parce qu'ils ont fait des pactes. Ils ont fait des alliances.
Mais bien aimé, quand tu fais des serments, de vœux, de pactes, et ces choses-là, mes bien-aimés, ne crois pas que tu l'as fait en vain. Tu dis aujourd'hui là, oh non, c'est fini, je vais prier, je viens au Seigneur. Oh mes bien-aimés, oui, tu es venu au Seigneur, mais ces esprits-là te réclamera toujours, parce qu'il y a une alliance, il y a des vœux, il y a des pactes qui ont été faits. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Lis la parole maintenant. Jusqu'à la 3e et la 4e génération, et ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Dieu soit loué. Prenez place. Mes bien-aimés, le péché héréditaire, mes bien-aimés, c'est aussi une porte. C'est vraiment une grande porte. Parce que c'est un péché. Tu as le sang de ces personnes. Alléluia. Mes bien-aimés, parce que tu as le sang de ces personnes-là qui ont fait l'alliance. Donc ces personnes-là, ils ont vendu leur âme au diable. Ce n'est plus le sang de Jésus ou le sang que Dieu, mais c'est maintenant le diable qui est venu assis. Et c'est pour cela qu'on dit, celui-là a vendu son âme. Mais bien aimé, vous savez, l'âme demeure dans le sang. Alléluia, vous saisissez la parole de Dieu. L'âme réside dans le sang. Et quand il te transmet aussi cet esprit. Et ces choses-là auront toujours droit dans ta vie. Ils feront de toi tout ce qu'ils veulent. Mais bien aimé, si je parle de ça, je sais de quoi je suis en train de parler. Je vous ai déjà dit ça, je fais la délivrance d'une personne. Et l'esprit qui commence à parler à la personne, il dit, mais toi tu me chasses, mais je ne partirai pas. Il me dit, je ne partirai pas. Je dis, mais pourquoi tu ne partiras pas? L'esprit me dit, mais on a le même sang. L'esprit là m'a dit, on a le même sang. J'ai dit, mais tu es qui par rapport à la personne? Il me dit, mais moi je suis son oncle. On a le même sang. Alléluia. Mais bien aimé, c'est pour cela que je dis, si je parle de ça, je sais de quoi je suis en train de dire. On a le même sang. C'est pour ça qu'il dit, je ne partirai pas. Même si je pars, je vais revenir parce qu'on a le même sang. Et c'est pour cela qu'on fait des délivrances des fois. Ces esprits-là reviennent toujours. Ces esprits-là reviennent toujours. Mais tu te poses, mais comment tu entres? Comment tu reviens? Et parce qu'il y a une porte là héréditaire. Il y a une porte héréditaire des sangs. Il ne peut pas partir. Il ne partira pas. Alléluia. Parce que le grand-parent, ou soit les parents, ou toi-même des fois, tu as fait une alliance avec ces choses. Mais bien aimé, quand tu fais des alliances avec ces choses, ne crois pas aujourd'hui là, du jour au lendemain, oh c'est fini, je m'en vais, je ne veux plus de ces choses-là. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut renoncer à ces choses. Il faut passer à la délivrance. Et c'est pour cela que je dis souvent, la délivrance, c'est quelque chose qui est très important dans la vie des enfants de Dieu. Quand nous venons en Jésus-Christ, et des fois, nous ne savons pas des choses qui ont été faites. Des choses qui ont été faites dans les familles. Les alliances, des fois, que toi-même tu avais fait, tu dis, bon, j'ai oublié ça. Mais ces choses-là, ne l'oublient jamais. Alléluia. Et c'est pour cela, même la parole de Dieu nous dit, même si tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir. La parole de Dieu nous le dit, mes bien-aimés. Si tu fais un vœu,
ne tarde pas à l'accomplir. Ou tu prends un engagement, ne tarde pas là. Parce que avec la personne que tu as pris cet engagement-là, sache-le mes bien-aimés, il aura droit sur toi si tu ne le fais pas. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, il faut le faire. Et il faut l'honorer. C'est comme ça, c'est la parole de Dieu. Mes bien-aimés, il y a le pacte. Nos parents, nos grands-parents ont fait des pactes. Les pactes, c'est quoi, mes bien-aimés? C'est l'échange de quelque chose avec le monde des ténèbres, mes bien-aimés. Par exemple, l'échange de l'argent, l'échange de, je ne sais pas, quelque chose que de personnes normales peuvent trouver ça banal, mais ils demandent que ça. Mais bien-aimé, c'est un échange. L'échange là, des fois, toi, tu trouves ça quelque chose de banal. Mais des fois, c'est une personne. C'est une alliance totale. Donc, un sacrifice. Donc, c'est-à-dire, tu as pris un engagement devant les ténèbres, de vendre toute ta famille, de vendre toutes tes entrailles, de vendre tous tes petits-enfants, tes enfants. Et tous ceux qui sortiront de tes entrailles, tu as pris un engagement de le vendre. Alléluia. Alléluia. Et les personnes ont fait des pactes. Mais vous ne savez pas que c'est sorte de pactes qu'ils ont fait. Aujourd'hui, là, on va briser ça, mon bien. On va dénoncer ça. Tu vas dénoncer ça dans ta vie. Et briser ça par le nom de Jésus. On commencera à prier ainsi souvent pour briser toutes ces choses-là. Pour détruire toutes ces choses-là, les engagements que des fois nous-mêmes nous avons pris, nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, dans des villages où nos pères sont sortis, nos mères sont sorties. Et ces alliances-là, elles continuent à agir, et jusqu'à dans nos vies. Jusque dans leurs entrailles, les petits-enfants, leurs petits-enfants, les petits des petits, des arrière-arrière-enfants. Il y a des choses qui se passent dans la famille. Vous vous posez la question, mais dites, pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est là? Pourquoi c'est ci? Mais vous ne savez pas que ces choses-là viennent de loin. Ils ont fait des sacrifices. Alléluia. Ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des échanges, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, ces choses-là, qu'ils ont fait des échanges. Et toi, tu as pris ça. Ou soit tes parents ont pris, ils ont mis ça dans la maison. Et gardent ça dans la maison. Mes bien-aimés, toi, tu trouves ça, peut-être c'est une assiette. Je ne sais pas, peut-être c'est quelque chose qui... une ficelle, peut-être tu trouves que ça n'a pas d'importance, mais aux yeux de l'ennemi a une grande importance dans ta maison. Et il contrôle ta maison, mes bien-aimés. C'est pour ça, mes bien-aimés, nous devons faire le nettoyage dans nos maisons. Nos maisons ne doivent pas être une poubelle. Nos maisons ne doivent pas être une poubelle, mes bien-aimés. Nous devons nettoyer nos maisons de toutes ces choses qui ne font pas gloire à Dieu et que des fois tu ne connais pas l'origine. Tu dois enlever ça dans ta maison. Et des fois tu te poses, mais ces choses-là qui te contrôlent. On dira oui, on voit les ndoki partout, on voit les sorciers partout. Mais ils sont tellement malins. Moi, je vous dis, mes bien-aimés, ils sont tellement malins. Si vous connaissez un ndoki, un sorcier, il a envie de vous parler, posez-lui la question, il vous dira. Les ndoki qui ont abandonné ces choses-là, ils vous diront. Ils vous diront. Ils vous diront. Parce qu'il y en a qui dénoncent maintenant ces choses qu'ils ont faites. Ils vous diront. Et vous demandez au Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous révélera
la profondeur de cet enseignement que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimés, ils ont fait des sacrifices. Des sacrifices, mes bien-aimés. Les sacrifices, mes bien-aimés, par exemple, l'échange d'une bête vivante. Ah, donne-moi 5 poulets. Mais bien aimé, toi tu vois ça des poulets, mais ce sont des êtres humains. Ce sont tes enfants, tes frères, tes soeurs. Ils te demandent simplement, amène-moi simplement 10 poulets. Mais tu vas voir comment ils vont dans ta famille. Tant que ces 10 poulets-là n'est pas fini, 10 personnes ne sont pas mortes dans ta famille. Mais bien aimé, ça ne terminera pas. Je ne sais pas ces sacrifices qu'ils ont faits. Il n'y a que des morts qui se poursuivent dans la famille. Parce qu'ils ont fait des sacrifices, mes bien-aimés. Ils ont fait des alliances avec des féticheurs. Alléluia. Mais Dieu ne veut pas que cette porte-là, mes bien-aimés, continue à être ouverte dans ta vie. Tu es venu en Christ, tu dois commencer à dénoncer parce que ces choses-là te réclament. Parce que ces choses-là te réclament. Parce que tu ne l'as pas encore dénoncé. Parce que tu ne l'as pas encore condamné. Mais bien aimé, tu dois confesser ça dans ta bouche. Dénoncer ces choses-là de ta bouche. Alléluia. Et ces choses-là vont t'orienter simplement à se marier avec des personnes qui sont dans ces choses-là aussi. Et bien aimé, vous savez, Dieu interdisait le peuple. Il interdit même son peuple, même aujourd'hui. Il interdisait et il interdit aujourd'hui même son peuple. Se marier même avec des gens que Dieu a déjà rejetés. Il y a des familles, il y a des choses que Dieu a déjà rejetées. Dieu t'interdit même. Alors les gens me diront, ben non, pourquoi, pasteur? Oui, c'est ça. Jérémie 16, à partir du premier verset, tu lis jusqu'à ce que je te dirai de s'arrêter ma fille. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille, car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles, qui naîtront en ce lieu. Sur leur Mais bien aimé, vous avez attendu. Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille, car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles, qui naîtront dans ce lieu. L'Éternel parle de fils et de filles qui naîtront dans ce lieu, des villages ou des familles que Dieu a déjà rejetés. Parce que leurs parents, leurs grands-parents ont fait des choses, des abominations qui ont hérité Dieu. Et Dieu est en colère contre ces personnes. Et mais quand ces personnes-là commenceront à tomber un par un, ne vous étonnez pas. Dieu te dit, n'y va même pas pleurer avec eux. Parce que Dieu, sa colère, il te descendra aussi sur toi. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous ne devons pas faire des choses dans des sentiments. Et des fois, quand tu vas dans des choses comme ça, la colère de Dieu se battra sur toi. Et des fois, tu ouvres même une porte dans ta vie. Alléluia. Vas-y, ma fille. Sur leurs mères qui les auront enfantés, et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays. Ils mourront consumés par la maladie, on ne leur donnera ni larmes, ni sépulture, et ils seront comme du fumier sur la terre. Ils périront par l'épée et par la famine, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Car ainsi parle l'Éternel, n'entre pas dans une maison de deuil, n'y va pas pleurer, te lamenter avec eux, car j'ai retiré à ce peuple ma paix, dit l'Éternel. J'ai retiré à ce peuple ma paix. Alléluia. Mais bien aimé, vous écoutez la parole de Dieu. Quand tu entres dans une telle chose, mes bien aimés, toi aussi tu tombes dans les pièges. Les enfants qui naîtront là,
le sang de ces personnes-là aussi. Alléluia. On vend le sang de ces personnes-là, c'est-à-dire un sang héréditaire. Tu auras du travail à faire. Tu auras du travail à faire. Dieu peut faire grâce. Et Dieu fait grâce. Dieu fait grâce à ceux qui sortent et à ceux qui cherchent Christ et à ceux que Dieu veut délivrer. Et Dieu délivre et nettoie aussi. Et quand Dieu délivre et nettoie, et ces personnes-là deviennent propres devant Dieu. Et Dieu les accueille. Dieu les accueille. Dieu le nettoie. Dieu le purifie. Dieu le sanctifie. Et devient vraiment une nouvelle créature. Et là, la personne n'a plus rien à voir avec les liens de famille. Et des fois, c'est là où Dieu, comme je disais, les 2 dimanches, Dieu te prend, il te fait sortir de là. Il t'amène loin même. Dieu te sort de là, il te sort de ces lots, il t'amène loin. Pour que tu n'aies plus quoi que ce soit avec ces personnes. Malgré c'est ta famille, mais vous n'aurez plus le même sang. Parce que Dieu a enlevé ça. Dieu a purifié ça. Dieu t'a amené de loin. Alléluia. Et bien aimé, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Mais quand ces choses-là et ces personnes-là tournent toujours à rond, Dieu te dit, ne pleure même pas avec de telles personnes. Ne pleure même pas avec de telles personnes. Alléluia. 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 Mais bien aimés, et ces personnes-là ont fait des sacrifices. Ces personnes-là ont fait des serments. Et ces sacrifices, ces serments, le vœu qu'ils ont conclu, te poursuit, te réclame. Tu as besoin de couper ces choses-là, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, quand ils ont fait leur serment, ils ont fait de vœux, c'est-à-dire ils se sont engagés avec les ténèbres. Tu as fait de vœux avec ton Créateur, Dieu soit loué. Mais quand tu fais de vœux, hors la parole de Dieu, hors ton Dieu, hors avec ses esprits, mes bien-aimés, et tu la sache-le que tu l'as fait avec le diable lui-même en personne. Ne t'étonne pas que le ténèbre te réclame à chaque fois. Ne t'étonne pas que le ténèbre te réclame à chaque fois, mes bien-aimés. Le ténèbre veut te détruire. Alléluia. Et tu as pris un engagement, un vœu avec le diable. Et tu dois l'accomplir, mes bien-aimés. Une fois que tu fuis, tu viens vite en Jésus-Christ de Nazareth dénoncer ces choses. Pour que Dieu mette une barrière. Sinon, tu dois le payer et tu le payeras. Tu le payeras. Parce qu'il ne te laissera pas tranquille. Ce que tes parents ont fait, les grands-parents ont fait, sache-le, ça sera toujours une porte d'entrée dans ta vie. Ils entreront, mes bien-aimés. Ils viendront quand ils ont touché leur magie. Ils ont touché à leur fétiche. Ils ont touché à leur sorcellerie. Mes bien-aimés, ils ont le sang de ces personnes-là qui ont commis l'abomination. Et ce sang-là te réclame. Et continuera à te réclamer. Mais tu as besoin de venir auprès de ton Créateur et dénoncer. Tu viens en Jésus, mais tu dois dénoncer, mes bien-aimés. Tu dois dénoncer. Prendre un engagement solennel devant ton Créateur et ton Dieu. Couper ces alliances-là. Couper toutes ces choses-là. Pour qu'il n'y ait plus droit ni autorité dans ta vie. Dénoncer, mes bien-aimés. Condamner. Et prendre un engagement devant ton Dieu. Pour que ces choses-là, mes bien-aimés, n'aient plus droit ni autorité dans ta vie. Alléluia. 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 Mes bien-aimés,
Le Seigneur a dit, je ferai porter à leurs enfants l'abomination de leur père. Alléluia. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Loin de mes terres, je leur ferai porter la peine, ou je leur ferai porter le peine de vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères. Oui, mes bien-aimés, les crimes de vos pères, tu subiras ça. Tu ne peux pas les subir. Tu dois dénoncer. Tu dois dénoncer leurs crimes. Tu dois dénoncer leur sorcellerie. Tu dois dénoncer leurs fétiches. Tu dois dénoncer leur abomination. Alléluia. Tu dois briser leurs autels dans la maison. Tu connais Dieu aujourd'hui et tu vois ces autels-là dans ta maison. Et par exemple, vos autels-là, il est toujours dans la maison de vos pères, là où vous avez grandi. Dieu te donne l'autorité. Un jour, tu vas même dans ton pays. Tu dois détruire ça. Dieu t'a donné l'autorité. Tu vas briser ça. Tu entres dans la maison, même si tu n'habites pas, tu trouves ça, tu brises ça, tu détruis ça. Par le nom de Jésus. Dieu t'a donné l'autorité. Comme Dieu a dit à Gédéon, Gédéon, l'autel qui est dans la maison de ton père, va le briser, va le détruire. Gédéon est parti, il a brisé ça. Mais on disait à Gédéon, tu es vaillant héros. Mais bien aimé, vous ne savez pas, ces choses-là qui est dans la maison, peut-être c'est ça qui t'empêche d'émerger. Mais on disait à Gédéon, tu es un vaillant héros. Mais Gédéon me dit, mais moi je n'ai toujours rien. Et Dieu a dit, tu vois l'autel qui est dans la maison de ton père, on va le briser. Alléluia. Et c'est là où Gédéon est parti, il a brisé ça. Mais bien aimé, même si tu brises ça, ces choses-là ne te feront rien du tout. Même les personnes qui l'ont mis, qui l'avaient mis à mener, ils ne te feront rien du tout. Parce que tu as l'autorité de Jésus. Ton Dieu te conduira avec autorité. Et tu le feras avec autorité, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Dieu t'oriente quelque part dans ta maison, là où tu as grandi. Tu voyages, tu vas au pays et tu savais là où c'est. Tu détruis ça, mes bien-aimés. Même si tu sais là où on l'avait enterré, tu prends, même s'il y avait du béton, tu prends, tu brises tous ces bétons-là. Tu démontes ça, mes bien-aimés. Tu mets ça à la poubelle. Alléluia. Tu mets ça à la poubelle, tu prends une bouteille d'olive, tu pries l'huile d'onction, tu pries, tu raverses, tu détruis toutes leurs œuvres, et tu brûles, tu mets ça à la poubelle. Dieu te donne l'autorité, mes bien-aimés. Alléluia. N'ayez pas peur, comme j'ai toujours dit, n'ayez pas peur. Il ne faut jamais avoir peur. Et peut-être ces choses-là qui te réclament. C'est pour cela que beaucoup de personnes, ils sont ici, même en Europe, ici en France, mais ils voient toujours revenir dans là où ils ont grandi, là où ils sont nés. Ils rêvent toujours. Oh, je rêve toujours que je suis toujours dans la maison où j'ai grandi. Mais des fois, ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, ils sont là, mais ils rêvent toujours. Et bien aimé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui te réclame toujours là-bas. Tu es tout le temps attaché là-bas, mes bien-aimés. Tu dois aller là-bas briser ça, mes bien-aimés. Tu dois aller là-bas détruire ces choses-là, mes bien-aimés. Dieu te donne l'autorité. Dieu te donne la capacité. Dieu te donne le pouvoir. Tu as ce pouvoir-là au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a donné ces pouvoirs-là. Dieu t'a donné ces capacités-là. Mes bien-aimés, de briser toutes ces choses. Ces choses-là, mes bien-aimés, n'ont plus aucun pouvoir sur toi, mes bien-aimés. Tu dois faire ce nettoyage-là spirituel. Le nettoyage spirituel dans ta vie même. Dans la maison où tu as grandi, dans ta famille, dans ta propre vie. Tu dois commencer par ta propre vie. Le sang là, qui est pourri, abominable, et le sang là que les ténèbres avaient fait des alliances, que
qui a été vendu au diable même et qui te réclame, qui amène des échecs, qui amène des maladies. Parce que ce sang-là a été pollué dans des maladies. Ce mal-là a été destiné déjà, programmé. Et ces choses-là doivent quitter ta vie. Ces choses-là doivent quitter ta vie, mes bien-aimés. Ces choses-là doivent quitter ta vie. La maladie ne peut pas demeurer tout le temps dans ta vie. Parce que ce sont des choses qui ont été programmées. Alléluia. Mais bien aimés, nous venons d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous instruire. La parole de Dieu est là pour nous éduquer. La parole de Dieu est là pour nous orienter. Mais bien aimés, nous allons faire la prière d'autorité. La parole de Dieu nous dit, dans Colossiens 2, à partir du verset 14, nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées en public, en spectacle. Il les a livrées publiquement, en spectacle, en triomphant d'elles. Oui, Seigneur, l'ordonnance qui t'est condamnée, le Seigneur ton Dieu, publiquement. Mais bien aimé, c'est qui t'est condamné. Mais bien aimé, c'est qui te condamne. Le Seigneur ton Dieu l'a cloué sur la croix. Ça a été dépouillé. Et bien aimé, c'est à travers ces versets nous allons confesser la parole de Dieu et commencer à annuler. Toi-même tu sais ce qui se passe dans ta vie. Toi-même tu sais ce qui s'est passé dans ta famille. Toi-même tu sais ce qui s'est passé et continue à se passer dans ta vie. Tu dois commencer à proclamer cette parole que nous venons de lire dans 2 Colossiens. Tu dis à ces choses-là, il a effacé l'acte. Jésus a effacé l'acte. L'acte qui me condamnait et qui subsistait contre moi. Jésus l'a effacé. Aujourd'hui encore, par le nom de Jésus, je suis en train d'effacer. Et ce qui me condamne, et tu sais de ce qui te condamne. Prie mes bien-aimés au nom de Jésus. Même s'il faut marcher, la sorcellerie de ta famille, la sorcellerie qui combat ta vie. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Brisez les alliances. Tout puissant est son nom. Supprimez-la, mes bien-aimés. Puissant est son nom. Tout puissant est Supprimez-la, mes bien-aimés. son nom. Puissant est son nom. Tout puissant est son nom. Dénoncez-la, mes Puissant bien-aimés. est son nom. Tout puissant est son nom. Supprimez-le. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, Puissant guerrier. fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.
Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Son nom. El Shaddai est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Alléluia. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Allez répéter après moi, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, tu dois faire la repentance. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Pardonne mes iniquités. Père céleste, Père céleste, je viens à toi au nom de Jésus. viens à toi au nom de Jésus. Mon Seigneur et mon Sauveur, Seigneur et mon Sauveur, confessez mes péchés, confessez mes péchés. ceux de mes parents, C'est de mes parents. ceux de mes ancêtres, Ceux de mes ancêtres. qui ont amené Qui ont amené la malédiction, la malédiction, des servitudes, les servitudes, des influences démoniaques dans ma vie, Dans ma vie. dans ma famille. dans ma famille. Je te le demande, Seigneur, Je te le demande, Seigneur. pardonne-moi. Pardonne-moi. Père céleste, Père céleste, selon ta parole, selon ta parole, tu as dit si nous confessons nos péchés, tu as dit si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner il est juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute et iniquité. de nous purifier de toute iniquité. Par conséquent, Par conséquent, je viens devant ton trône de grâce Je viens devant ton trône de grâce pour reconnaître que moi et ma maison, pour reconnaître que moi et ma maison, la maison de mon père et de ma mère, la maison de mon père et ma mère, avons péché devant toi. avons péché devant toi. Je me répands de nos péchés Je me d'idolâtrie, répands de nos péchés, d'occultisme, d'occultisme, des alliances, des alliances, des pactes, des pactes, des sacrifices, des sacrifices, des fétichismes, des de fétichismes, la sorcellerie, la des sorcellerie, condamnations, des condamnations toute iniquité. et de toute iniquité. Je me répands je me répands Répands de nos péchés, de nos péchés, de nos transgressions, de nos nos transgressions, de nos iniquités nos iniquités qui ont amené qui ont amené ma lignée familiale ma lignée familiale sous la servitude sous les et servitudes, sous des dominations sous des dominations, de l'esclavage de l'esclavage qui ne te glorifie pas. qui ne te glorifient pas. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, Je pardonne-moi. reconnais toutes ces choses. Je reconnais toutes Et ces que toutes choses ces choses, Seigneur, et que toutes ces choses et dans ma famille, et de ma famille et dans ma famille, et dans ma famille. je me répands, Seigneur. Je me répands, Seigneur. Je me répands, Seigneur. Je me répands, Seigneur. Si ton nom, si tu dis Christian, moi Christian, je me répands. moi, fais Moi, Je dis ton nom même, je me répands je me répands de toutes ces choses. de toutes ces choses. Père,
Père, je te demande pardon je te demande pardon de tous les péchés dont nous sommes rendus coupables. de tous les péchés dont nous sommes rendus coupables. Dans le passé, Dans le passé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lave-moi et purifie-moi lave-moi et purifie-moi par le sang de ton Fils unique par le Jésus-Christ. sang de ton Fils Jésus-Christ. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi. Je reconnais toutes ces fautes. Je reconnais tous ces fautes. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Nettoie-moi, Seigneur. Nettoie-moi, Seigneur. Je condamne, Seigneur, Je condamne, Seigneur, tout ce que mes parents ont fait. tout ce que mes parents Et ont fait, tout ce que mes grands-parents ont fait. tout ce que mes Leur grands-parents ont fait, sorcellerie, leur sorcellerie, leur fétiche, leur fétiche, leur magie, leur magie, leur sorcellerie, leur sorcellerie, leurs œuvres ténébreuses, leurs œuvres ténébreuses, leur assassinat. leur assassinat. Je condamne ça, Je Seigneur. condamne ça, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je reconnais, Seigneur. Je reconnais, Seigneur. Je suis le fils ou les filles de ces personnes. Je suis le fils ou les enfants, Seigneur, de ces Je personnes. suis le fils de ces personnes. Je suis le fils de ces personnes. Je suis le fils de ces personnes. Je suis le fils de ces personnes. Parce que je leur sang. Parce que je leur sang. Parce que leur sang coule dans mes veines. Parce que leur sang coule dans mes veines. Aujourd'hui, Seigneur, Aujourd'hui, Seigneur, je dénonce leurs pratiques. je dénonce leurs œuvres. Je t'appelle dans ma vie. Je t'appelle dans ma vie. Et je te reçois dans ma vie. Je te reçois dans ma vie Comme mon Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. et mon Sauveur. Viens faire ta demeure Viens faire ta demeure dans mon cœur. dans mon cœur Et que tu puisses régner et que tu puisses régner en maître absolu. en maître en absolu. Seigneur, change mon sang. Seigneur, change mon sang. Le sang héréditaire Les sangs héréditaires de la famille, de la famille, des côtés paternels comme maternels, des côtés paternels comme maternels, de leur sorcellerie, de de leur abomination de leur abomination qui coule dans mes veines, qui coule dans mes veines, soient nettoyés sois nettoyé. aujourd'hui même. Aujourd'hui même, Et sois purifié. sois purifié. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, Tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Avant que tu récolteras demain. Pas besoin fausser, froncer les sourcils. Pas besoin crisper,